Et est-ce que le film dont tu vas nous parler, lui, t'a laissé une bonne impression? C'est pas une histoire de médicaments, ça, la novocaïne? Novocaïne, une pochade américaine avec ce film d'action humoristique un peu sanglant, pas désagréable du tout, et ça délace entre deux drames sociaux ou politiques qui peuplent nos salles de cinéma préférées, un peu de détente que diable. Hein. Alors je dis ça, mais Novocaïne, parfois assez violent quand même, risque peut-être de ne pas détendre tout le monde. Patrick, petite nature comme on le connaît, il n'a pas vu, je crois, et je ne sais pas si ça lui conviendrait. C'est simplement que j'ai un emploi du temps qui est très 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 compliqué et j'ai pas pu aller voir ce merveilleux film. Très bien, cher ministre. Alors, la Novocaïne du titre, Novocaine, prononcé à l'anglaise, c'est le nom commercial d'un médicament anesthésiant et c'est aussi le surnom du personnage masculin principal qui s'appelle Nathan Kane. Appelé comme ça par ses anciens camarades, Novocaine, car il est insensible à la douleur. Eh oui, c'est une maladie réelle rare, où les récepteurs ou bien le circuit nerveux nociceptif, c'est comme ça qu'on dit, ne capte pas ou ne transmette pas au cerveau cette sensation désagréable que tout le monde redoute, avoir mal quelque part. Alors, évidemment, on n'aime pas ça, mais c'est bien sûr indispensable comme signal d'alerte pour prendre des mesures de protection afin de maintenir l'intégrité du corps. Les individus atteints, loin d'être invincibles, peuvent au contraire se saigner ou se brûler au 3e degré sans même s'en rendre compte. J'ai vu d'ailleurs que leur moyenne d'âge de survie n'est pas statistiquement très grande. Sujet de fiction potentiellement intéressant, on s'en doute, déjà utilisé au cinéma d'ailleurs, c'était dans Kick-Ass en 2018, et qui va être exploité ici jusqu'à plus soif par le scénario, on s'en doute bien. Les premières minutes du film m'ont mis dans une très bonne disposition pour apprécier la suite. La raison, la musique d'accompagnement du générique de début. Vous voyez, l'intérêt manifesté pour un film tient à peu de choses, parfois. C'est une de mes chansons préférées du début des années 90, quand j'étais à peine pubère, quoi, et qu'on va écouter plus tard, justement. Je dis pas laquelle, pour inciter l'auditeur ou l'auditrice qui picore dans notre émission, et peut-être seulement à l'écoute de ce segment, à se farcir l'intégrité de Movies, parsemé de moments musicaux en lien avec le cinéma, je le rappelle. Alors, est-ce que les 1h30 suivantes sont à la hauteur des promesses du générique ? Oui, tout à fait, mais sans doute car j'étais dans une bonne disposition pour voir ce genre de spectacle. L'histoire, ou du moins le début, en bref. Quand la femme de ses rêves est prise en otage, lors d'un braquage de banque, musclé, la scène est impressionnante, Nate, jeune homme solitaire et introverti, il va mettre à profit son incapacité à ressentir la douleur, trouble qui au quotidien l'isole socialement, pour se lancer à la poursuite de sa toute récente bien-aimée. Pour la sauver, donc, il va utiliser sa singularité à son avantage, traduisez, s'improvisant super-héros, il va prendre très cher face aux méchants. On a affaire à un mix plutôt efficace de comédie romantique, de thrillers d'action musclés et de films horrifiques avec au détour des twists scénaristiques pas mal vus et aussi des clichés de ces genres cinématographiques du type long pugilat où les protagonistes n'arrêtent pas de se relever indemnes pour continuer la baston, ficelle rendue plausible ici évidemment par la spécificité du corps de Nathan qui va être bien malmené. Alors, en résumé, Novocaïne, série B, catégorie thriller, rigolo, sentimentalo, gore, finalement assez originale et divertissante, avec un côté parodique des clichés des films de super-héros invincibles, ou du film d'horreur sanguinolent. Bon, alors, la mise en scène n'est guère audacieuse, en particulier lors des multiples scènes d'action, mais il devrait plaire aux ados de tous les âges, au moins jusqu'à 100 ans. Au-delà, je sais pas. Pour peu qu'il supporte un certain degré de violence graphique, bon, pas très réaliste quand même, et largement désamorcé, atténué par l'humour efficace. Alerte népotisme. L'acteur principal masculin, il est pas mal, en grand dadé, naïf et sympathique, à la dégaine de jeune Tom Hanks, s'appelle Jack
Quaid. C'est le fils de Dennis Quaid et de Meg Ryan, qu'on a déjà vu dans des seconds rôles chez Scorsese